Hop, j'espère que vous avez la patate parce que je vais vous présenter ce nouveau Q3 hybride et vous n'êtes pas prêts, surtout pas prêts de cette couleur. Allez, c'est parti. Alors je vous disais, hein, vous n'êtes pas prêts. Pourquoi? Parce que cette couleur, il faut vraiment oser. Je ne sais pas qui en France pourra acheter un Q3 orange. Je critique pas, on va loin de là, mais il faut vraiment oser. Dans cette vidéo, dans cet essai complet de ce Q3 hybride 45 TFSI E, on va voir ensemble déjà si potentiellement les 245 chevaux, on les sent passer ou pas. On va voir ensemble également l'intérêt de prendre une voiture hybride. Je ferai l'expérience moi-même à titre personnel. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On parlera aussi tarifs, on parlera aussi des concurrences, on parlera consommation, on parlera comportement routier. Voilà, je crois que ça sera un essai très complet. Avant même d'entamer cet essai, surtout n'oubliez pas de nous voir, de nous faire un petit coucou sur la page Instagram. On est pratiquement 12 000 abonnés. Voilà les amis, allez, on commence le tour du propriétaire. On va faire un petit test d'accélération. On a quand même 245 chevaux sous le capot. On va essayer d'en profiter. Alors il pleut, c'est pas forcément les meilleures conditions pour tester, je le sais, le 0 à 100. En plus c'est pas une 4 roues motrices, vous allez me dire c'est juste une 2 roues motrices. On va voir ça tout de suite les amis. Alors, hop, allez c'est parti. Ça dérape hein. Waouh! Eh, ça pousse super bien! Waouh! Écoutez, je suis très impressionné. J'ai jamais fait le test. Je m'attendais pas à ça. Je me suis mis en mode dynamique avec la boîte sport. Les relances, alors je lisais sur le papier, hein, 100 km/h atteint en 7,3 secondes. Ça cherchait un peu, mais honnêtement, ça part très vite. Et c'est pas surprenant parce que tout à l'heure sur autoroute, j'ai voulu faire une relance assez rapide. J'étais moi-même surpris de me dire que même quand tu sais que tu appuies sur l'accélérateur et tu as le petit cran, en appuyant sur le cran, tu as un espèce de boost en plus. Je suis agréablement surpris. Alors je crois que la vitesse max, par contre les amis, ne vous affolez pas. On touche pas les 250, on touche à peu près les 210 km/h je crois, de mémoire. Bon les amis, on va faire ensemble le tour du propriétaire de ce Q3. Alors admirez hein, ces jolis feux, ces clignotants dynamiques qui sont de série sur le pack S-Line extérieur. Et en plus de ça, vous avez les optiques, les projecteurs Matrix LED hein, qui rajoutent un peu plus de portée. On va éteindre tout ça, petit signe à mon chauffeur, voilà, parfait, super. Donc on va commencer par la face avant, très méchante, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, on est sur une version hybride, donc il y a très peu d'éléments qui vont vous faire comprendre qu'on est sur un hybride. Le seul moyen de savoir, c'est ici, la trappe à l'avant. Voilà, c'est tout. Alors déjà, je vais commencer tout de suite par la couleur. Je vous disais tout de suite, dès le début de l'intro de cette vidéo, il faut clairement oser choisir une couleur orange, surtout en France. En Allemagne, on a plutôt l'habitude de choisir ce genre de couleur un peu flashy. En France, vous le verrez peut-être que sur les formats un peu plus sportifs, hein, sur les Q3 un peu plus méchants, plus énervé comme tout simplement le RS Q3. On a l'habitude de voir par contre ce genre de modèle avec des couleurs très flashy, très voyantes. Voilà, parce que c'est vrai qu'en France, quand vous avez des RS Q3 ou des RS3, on a un petit peu envie de vous voir. Voilà, je ferme la parenthèse, on fait tout de suite le tour extérieur des options. On est sur un pack S-Line, alors extérieur et intérieur, donc qui comprend plein de finitions. Donc on a les clignotants dynamiques, ça je vous l'ai dit, avant-arrière. On a les phares Matrix LED ici à 800 €. Alors c'est plutôt pas mal, ça rajoute un peu plus d'éclairage la nuit, hein. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, vous transformez la nuit en journée. Alors cette teinte orange pulse à 500 €, vous avez ces jolies jantes 20 pouces à 2500 €. D'origine elles sont en 18 pouces et ça fait un peu petite roue malgré que ça soit un pack S-Line. Ensuite on continue. Quelque chose que j'aime bien chez Audi, c'est récent mais j'aime beaucoup, c'est le pack esthétique noir, ce qui lui donne un style un peu plus agressif. Donc vous avez le logo Audi en noir laqué, l'entourage de la grosse calandre en noir, vous avez plein de petits éléments aussi
en noir laqué, comme les bas de caisse aussi noir laqué, le tour de roue laqué noir aussi, ça donne un côté un peu plus quali, parce que sur les premières versions de Q3, vous avez tout cette plastique dans une teinte vraiment plastique bas de gamme. Là on sent quand même, ça rehausse un peu plus la qualité perçue, donc ça c'est une bonne chose. Alors, pendant que ma fille est au volant, je vous dis tout de suite, vous allez peut-être voir une petite tête au volant, c'est ma fille, ne vous inquiétez pas. On a, bon voilà, je sais pas ce que vous aimez déjà sur cette calandre. Je trouve qu'il est très réussi, hein, ce nouveau Q3, et d'ailleurs il a eu un grand succès, hein, sur ma chaîne. On a aussi les barres de toit teintées noir, le joli toit ouvrant noir aussi. On a les vitres surteintées à l'arrière, ce qu'on appelle chez Audi le vitrage privacy. En gros, ça vous teinte l'arrière et la lunette arrière. Ça, c'est une option qui vaut à peu près 450 €. Ensuite, on a cette partie arrière. Voilà, les feux sont très jolis, ça donne un côté un peu plus, voilà, ils ont un peu plus musclé, hein, la carrosserie. Vous avez des reflets, vous avez des nervures aussi dans la carrosserie, c'est plutôt joli. Alors en orange, on aime ou on n'aime pas, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs de la couleur. Je suis pas très fan clairement de la couleur un peu DDE, hein, désolé. Voilà le petit pack esthétique noir, il est là aussi, hein, sur tout ce qui est monogramme, c'est en noir. On a un bas de caisse avec un petit diffuseur, mais le gros diffuseur sera réservé pour la version RSQ3. Et là en fait on ne sait pas si ce sont des sorties d'échappement, je pense pas. Ils ont voulu faire un mix des deux en disant bon, côté design, bon qu'est-ce qu'on fait, on fait semblant comme le SQ5, des fausses sorties d'échappement, bon ça fait un peu polémique, bon allez, on fait un peu tout ça, on va voir ce que ça donne, et en vrai ça match plutôt bien. Et encore une fois, hein, je vous préconise clairement quand vous prenez un Q3 de prendre vraiment la finition S-Line. Je suis pas vendeur Audi pour vous dire que ça se vendra mieux, et clairement esthétiquement c'est quand même plus joli. D'ailleurs, hein, je pense que les finitions bas de gamme, ils devraient arrêter de les sortir chez Audi, parce que un Q3 bas de gamme, vous le voyez, je vais vous incruster une image d'un Q3 bas de gamme, c'est pas franchement joli à regarder. Voilà. Bon, j'en ai fini pour l'aspect extérieur, on va parler tarification. Et alors là, les tarifs, les amis, ça commence à être corsé, hein, surtout en hybride. Version hybride bas de gamme, finition bas de gamme, on est à 46 000 €, ok. En finition S-Line, il me semble qu'on est à peu près, on titille la barre des 50 000 €. Déjà, le bonus de 2 000 €, on va commencer à l'oublier un petit peu. Et puis, dans cette finition, Audi a rajouté à peu près 13 000 € d'options. Donc, autant vous dire qu'on arrive, les amis, accrochez-vous bien. Vous êtes prêts ? À 63 000 €, tout compris pour ce Q3. Mais alors full option, quasiment full option. Vous allez voir un petit peu aussi à l'intérieur, je vais vous faire le détail des options. Il y en a qui sont plutôt pratiques, d'autres indispensables et d'autres un peu superficielles. Voilà, allez, on fait le tour tout de suite de l'intérieur, de l'habitabilité. Bon, avant de passer à l'intérieur, j'ai oublié de vous montrer ce qui se cache sous le capot. Alors non pas pour vous montrer qu'il y a un vérin, ça c'est plutôt pas mal, contrairement à une Golf 8 où on n'a plus du tout de vérin. Alors sous le capot ça va être très simple, je vais la faire très simple. On a un moteur 4 cylindres avec un arsenal, un moteur électrique. Donc finalement vous avez compris, il y a deux moteurs sous ce capot. Alors au cumul on est à 245 chevaux. On a d'abord le moteur thermique qui développe lui 150 chevaux et 250 Nm de couple, d'accord. Et puis au cumul avec ce moteur électrique associé à la batterie que vous l'avez vu, il est dans le coffre. La batterie fait 13 kWh, il n'y a pas de virgule quoi que ce soit, c'est 13 kWh en batterie, donc ce qui va à peu près vous amener à 40 km d'autonomie. Et vous avez en complément la puissance de ce moteur qui au cumul, je vous le disais, fait 245 chevaux et 400 Nm de couple cumulé. Voilà, j'en ai terminé, je fais attention à pas claquer, voilà, raté. Bon, je sais que vous allez commenter, hein, bien sûr, il a mal fermé le capot, allez. Ça y est, on va pouvoir reprendre les relances. Allez, on va faire un 90-130. Vous êtes prêts, les amis? 1, 2, 3, c'est parti. Bon, voilà, je vous disais que ça reste poussif uniquement dans la configuration où vous n'avez plus de batterie. Regardez, une petite relance, je suis à 40. Je dois m'insérer. Regarde à gauche s'il y a du monde ou pas. Hop, j'appuie. Oh, franchement, ça part direct. Incroyable. Le couple, on a 250 Nm de couple. Je crois que c'est juste délivré avec le moteur 4 cylindres 150 chevaux. En vrai, on a 400 Nm de couple. Donc ça commence un peu à causer, surtout sur les relances. Ça, c'est plutôt sympa. Là, je viens de me mettre en boîte sport. Boîte sport, c'est ici. Vous avez juste à désactiver ou activer.
Et par contre, dès que je lâche l'accélérateur, tout de suite on est sur de la récupération d'énergie. Chose que j'avais pas tout à l'heure en automatique. Alors c'est assez étonnant, c'est que j'ai une vraie décélération dès que je lâche. Donc j'ai l'impression, le sentiment d'avoir toujours le pied collé sur l'accélérateur. Un sentiment un peu désagréable quand tu conduis une hybride. Mais bon. Ah ouais, c'est vraiment que quand je me mets en mode sport. C'est marrant ça. J'ai un mode décélération, donc qui va recharger la batterie. Oh, jolie petite Porsche Panamera 4. Sympa. Allez, enfin je vous emmène à l'arrière, vous allez voir. C'est plutôt sympathique. Alors vous avez vu déjà, bon, on le verra encore mieux à l'avant, mais vous avez l'espèce d'Alcantara couleur carrosserie orange. Bon, faut aimer, clairement, faut assumer, hein, si vous aimez l'orange, je peux concevoir en tout cas. Une belle proposition et ça change clairement, en fait finalement, je suis en train de me plaindre les amis, mais ça change un petit peu des intérieurs austères, hein, des marques allemandes. Ici on est sur un système audio BO, plutôt pas mal, surtout si vous roulez en mode électrique. Et puis voilà, vous avez un intérieur qui présente bien, fait pour la famille. Voilà, vous avez un joli toit ouvrant, pareil en option, je vous mettrai le prix en incrustation. Vous avez aussi un pack intérieur S-Line. Vous avez des surpiqûres orange, c'est plutôt sympa. Mais à l'arrière, ce qu'on veut nous, c'est du pratique les parents. Donc vous avez déjà un bel intérieur avec un accès à bord très simplifié. Vous avez aussi pas mal de petits rangements, ça c'est présent aussi, c'est encore un autre pack en option. Vous avez des filets de rangement, ça pas de surprise. Malheureusement, une grosse surprise négative, ce tunnel de transmission qui ne sert à rien sur cette version électrique et hybride, pardon, puisque c'est une version uniquement de roues motrices, 245 chevaux sur 2 roues avant. Bon, ok. À l'avant, vous avez quoi? Vous avez le réglage des ventilations, vous avez aussi 2 prises USB-C pour recharger les tablettes pour les enfants ou les portables. Vous avez aussi, parce qu'il se veut pratique, ici, banquette coulissante. Donc ça va permettre de coulisser la banquette sur des sièges indépendants. Ça permettra aussi de faire varier le volume de coffre. Vous avez la 3e place qui va être un peu moins confortable que les 2 autres. Et vous avez, voilà, le petit accoudoir avec le porte-gobelet, pas de trappe à ski, hop, parce qu'on ne part pas au ski cette année, hein ma fille. Ouais, ma fille elle est juste devant, voilà, elle est en train de garder un petit peu hein, toute la technologie, on verra ça juste après. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi des sièges. Alors les sièges, la mouche je trouve un peu dur, est-ce que c'est le cuir qui va avec? Mais on a vraiment une banquette un peu plus raide quand même, que ça soit à l'arrière et aussi à l'avant. Allez, on va passer tout de suite à l'avant, c'est ce qui vous intéresse. On va commencer tout de suite rapidement sur les contreportes, c'est comme à l'arrière, vous avez de l'Alcantara couleur carrosserie, orange, alors ils appellent ça cannelle, cannelle je ne sais plus quoi, j'ai plus le nom en tête mais je vous le mettrai en insert. Cannelle quelque chose, on a les réglages siège électrique, un réglage mémoire de mémoire. Le bouton trappe à essence et le coffre à ion, ça c'est plutôt pratique. Et ensuite on est sur des finitions un petit peu plastique dur quand même, je dois vous avouer, on est sur une Audi, ça choque un peu. Intérieur contre-porte un peu cuir, ouais il y a du cuir, là c'est un peu moussé, ok. Et là on est sur un plastique un peu dur. Et ici on est sur des linéaires, un éclairage d'ambiance équipé de série je crois en S-Line. Sur cette finition Q3 de nuit, vous allez voir, c'est plutôt pas mal, si je fais une vidéo d'ailleurs. Et puis tout de suite l'intérieur, hop, joli intérieur. Je trouve, je vous le disais tout à l'heure, mais ça présente plutôt bien parce qu'on est sur une couleur assez fun et l'intérieur reprend aussi la même symbolique, la même ambiance, donc c'est plutôt pas mal et ça donne voilà, de la funitude, j'ai envie de vous dire. Donc on est sur un intérieur avec des sièges, on commence par les sièges. Ah non, on va commencer quand même par le seuil de porte. Rétro-éclairé de nuit, siglé du logo S. C'est pas un SQ3 d'ailleurs, il n'existe pas au catalogue. C'est juste la finition, S-Line. Réglage des sièges électriques, pas de souci. Pas de pédalier en alu, bon, ok. On a par contre des jolis sièges en cuir. Je vous disais, ils sont un peu fermes. Loin d'un confort d'une Golf 8, je vous le dis tout de suite, clairement. Et on a une belle petite finition avec de l'Alcantara ici, sur piqûre orange, couleur carrosserie. Et puis voilà. Après, par contre, ils sont pas du tout siglés S-Line, tout comme le volant. Il n'y a pas de volant S-Line, c'est un volant. Ok, volant 3 branches. Ok, puis on va s'installer tout de suite à bord. On va parler un petit peu technologie, même si vous le connaissez déjà, hein, ce Q3. Je vais régler mon siège. Le réglage du volant, il se fait manuellement. Hop,
Je vais tout de suite passer la caméra en mode Super View pour y voir un peu plus clair. Hop, voilà, on y voit quand même plus clair, hein. On a le Digital Cockpit qui est présent déjà, hein, 2 séries sur cette finition S-Line. On a quand même des bonnes finitions, hein. Je critiquais tout à l'heure les plastiques durs. Effectivement, sur les parties basses, c'est pas ce qui va être important. C'est plutôt valoriser l'habitacle sur la partie haute. Ici, pareil, on a du plastique laqué noir, mais tout est dans le détail. J'aime beaucoup, hein, Audi. C'est vraiment très bien fini. Alors, il y a quelque chose qui va vous choquer peut-être de cette vue-là. Je vous laisse réfléchir. Allez, vous avez deviné? C'est ça. Ça, j'ai pas compris. On est en 2021 et on arrive à avoir un pommeau de vitesse comme ça, de cette manière-là, alors qu'aujourd'hui on a les petits boutons rasoir qui prend pas beaucoup de place et honnêtement en termes de style c'est beaucoup plus épuré. Là clairement on sent qu'il y a un peu le poids des années sur ce Q3 malgré le fait qu'il soit quand même assez récent puisqu'il a à peu près 2 ans d'âge voire 3 ans d'âge. Ce insert en Alcantara orange qui hop souligne le beau design, hein, de cet Tech. Je trouve qu'il est vraiment très bien réussi. D'ailleurs, hein, il a beaucoup inspiré la nouvelle Audi A3. La nouvelle Audi A3 met un gap en termes de design, on aime ou on n'aime pas. Mais celui-ci est plutôt pas mal. On a aussi le système audio en Bang & Olufsen, un système qui est facturé 930 €. Ah si, on a le pack rangement. On a des petits rangements ici, je crois. Alors, il me semble, voilà. On a un petit rangement là, je sais pas si vous le voyez. Bon, c'est tout petit, c'est facturé, je crois, à peu près 500 €. On a une profondeur sur la boîte à gants qui est assez pas mal. Ouais, c'est pas mal en termes de rangement. Honnêtement, c'est assez efficace. On peut mettre plusieurs bouteilles d'eau dans chaque portière. Ça, c'est pour les familles et ça plaira. On a le chargeur à induction. On a aussi ce petit bouton là qui différencie des autres versions sur la mode hybride. On a ces options qu'on peut cocher, donc on peut conserver la charge de la batterie, on peut forcer une utilisation en full électrique si on a encore de la charge. Malheureusement je n'ai plus de charge, vous voyez c'est écrit 0. Les points consommation on verra juste après, hein. Sur la partie aussi comportement routier ça sera juste après. J'aime ces boutons physiques avec ce petit cliquetis, j'aime beaucoup. Ça peut paraître ringard mais moi j'aime bien tout ce qui est boutons, ça donne un élément aussi premium plutôt que le tout digital. Bon, à vous de voir, à vous de me dire. Qu'est-ce qu'on a? Une petite boîte à gants, bon, sympathique, avec un petit peu de rangement. Et puis je crois que les amis, on a fait le tour. Ah oui, j'oubliais dans mes notes, mais on va parler vite fait des concurrentes allemandes, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a une suédoise. Alors on va commencer par la suédoise, c'est celle qui donne un petit peu le là en termes d'alternative allemande. C'est le fameux Volvo XC40 que j'ai pu essayer sur la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à le voir ou à revoir mon essai. C'est la version T5, la version aussi hybride, qui était aussi bien dotée en équipement de série et avec quelques options. On frisait quasiment les 55 000 voire 60 000 €, donc on est à peu près dans la même sauce en termes de tarification. On va dire que le Volvo comparé au Q3, il est plutôt confortable, c'est l'esprit scandinave, l'intérieur est beaucoup plus stylé je trouve. Voilà, c'est une philosophie, un état d'esprit complètement différent d'une Audi, ça je le conçois. On a le Mercedes GLA 250e, donc c'est un hybride aussi. Là, son point fort, lui, par rapport à l'Audi, c'est qu'il a plus d'autonomie, hein. Audi annonce à peu près 40, en réel on a 40 km d'autonomie sur le Q3. Sur le Mercedes, on a plus de 50 km d'autonomie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a le BMW X1 25e que j'ai pas pu essayer, mais qui, on va dire, son point fort, c'est plutôt hein, la tarification en LOA. Apparemment, BMW hein, font du forcing hein, sur les prix. Voilà. Mais des trois, clairement, j'hésite plutôt entre l'Audi Q3 ou le Volvo. Voilà, c'est mon choix. N'hésitez pas à partager aussi vos avis et vos choix en commentaire, bien sûr. Le coffre à ion électrique. Une option, encore une fois, à peu près à 450-500 €. Là, petit bémol, mais ça c'est sur toutes les hybrides, c'est pas que sur ce Q3, c'est que vous avez un coffre qui diminue parce que il fallait à un moment donné planquer les batteries dans le châssis, sous le châssis ou dans le coffre. Ici, c'est le coffre qui est pénalisé. À la base, on a à peu près 520 litres de volume de chargement. Ici, malheureusement, on arrive à 380. Donc, on perd 140 litres de volume de chargement. Malheureusement, tous ces câbles à brancher quand vous arrivez chez vous à une borne ou à votre travail. Et puis derrière, hop, voilà, vous avez ça. Donc 380 litres, bon, ça peut paraître un peu juste si vous emmenez la famille en vacances. Mais bon, c'est le volume d'une Golf 8 par exemple ou d'une Audi A3. Allez.
Bon les amis, j'en profite, les batteries sont pleines, hein. On est au maximum du potentiel des batteries, on est sur une version hybride à l'intérieur de ce Q3, donc ça reste un moment ensemble pour faire le point sur les consommations, l'autonomie totale. Ça tombe bien, le réservoir thermique essence est plein et les réserves de batterie sont pleines. Autonomie maximale en full électrique, 39 km. Voilà, ça c'est à peu près ce qui est proposé, hein, dans les connexions optimales, et 510 km en full thermique. Ça nous fait à peu près une autonomie totale, si je calcule bien, à 550 sur ce modèle hybride. Les amis, petit point conso, j'ai fait à peu près les 30 km. Sur ces 30 km, ville, voie rapide et périphérique, 1,7 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal, ce qui correspond à peu près à mon trajet, un quotidien. Et qu'est-ce que je vois en face? Une AMG GT 53 MG. C'est pas la 63, c'est la 53, mais elle fait déjà un très beau bruit, j'adore. Deux mondes, hein, complètement différents, purement thermique, sportive, et ici de l'hybride. Je reviens un petit peu sur mes consommations, ouais, 16,4 kWh. Je pense que voilà, si j'augmente le rythme, je peux tomber sur les 18-19 kWh. Voilà, vous savez tout, absolument tout. Et je regarde l'autonomie. Hop. Alors accélération. Écoutez. Là j'entame les phases d'accélération sur autoroute. Bon, le petit bébé il est lourd, hein, 1800 kg, et je peux vous garantir qu'on le sent d'autant plus quand les batteries sont vides, parce qu'on n'a plus du tout d'aide électrique. Et donc là on sent vraiment qu'on a affaire à un SUV lourd, 1800 kg pour un compact, un SUV compact. Bon bah c'est le revers de la médaille, hein, des hybrides. Autant vous dire que pour les gros rouleurs, oubliez tout de suite l'hybride, c'est pas fait pour vous. Il faudra quand même prendre du diesel, malgré le fait qu'aujourd'hui on prône à fond l'électrique et l'hybride. Pour les gros rouleurs, franchement c'est pas du tout adapté, je préfère être clair avec vous. Et alors ici je vous disais que l'hybride c'est le meilleur, la meilleure motorisation pour les bouchons. Pourquoi? Parce que finalement je consomme très peu en thermique et je suis que en électrique, et il me faut très peu de puissance pour déplacer le véhicule. Bon, allez, petite blague pour patienter, je peux vous montrer, il y a une touche spécifique ici sur cette version hybride qui se nomme EV comme Electric Vehicle. Voilà, donc quand j'appuie dessus, vous avez vu mon joli accent, il est beau, hein. Vous avez différents modes de conduite, c'est-à-dire, hop, il faut que je rappuie. Vous avez le mode conduite tout électrique, le mode automatique qui va utiliser intelligemment le meilleur des deux mondes entre la batterie et le monde thermique. Je réappuie dessus. Vous avez aussi le mode pour conserver la charge de la batterie, ça c'est intéressant quand vous circulez dans les zones en ville électrique, uniquement électrique. Vous avez aussi le dernier mode, augmenter la charge de la batterie, c'est-à-dire que en fait vous allez puiser toute l'énergie, la quintessence du moteur thermique pour recharger les batteries, et ça les écolos n'aiment pas, parce que finalement vous polluez plus avant de rentrer dans une zone. Le seul problème, la seule contrainte, ça sera le réservoir, hein, 48 litres en réservoir max pour du coup une autonomie proche des 550. Là on va dire que l'autoroute fait que j'ai un peu diminué, hop, j'ai plutôt augmenté, pardon, les consommations. Je suis à 6,6 litres au 100 les amis. Bon, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais clairement j'assume pas du tout la couleur, mais vraiment pas. Le orange couleur DDE, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, voilà, c'est une config que je n'assume pas du tout les amis, je suis pas. Alors l'avantage par contre de cette couleur, c'est que autour de vous, autour de moi, on me voit, hein, on me voit, voilà, c'est orange tout le temps, il n'y a pas de souci les amis, avec ce genre de voiture, vous n'allez jamais avoir d'accident. Bon, l'avantage c'est que quand je freine, au moins je recharge, et même la batterie si elle est à plat, au cumul, là je viens d'économiser ou de cumuler finalement 2 km en électrique. Donc ça veut dire qu'au final, sur plusieurs centaines de phases de freinage, je peux récupérer plusieurs kilomètres.
Ok, bon, en termes de comportement routier, ça tombe bien, je suis au volant. D'ailleurs, hop, réglage manuel du volant. On va optimiser le poste de pilotage pour vous donner un petit peu mon ressenti. Alors, je vais donner quelques chiffres qui vont poser un petit peu les références. 7,3 secondes pour atteindre les 100 km/h, vitesse max autour des 200 km/h, mais quand vous prenez une hybride, clairement c'est pas ça, même si sur le papier on affiche quand même 245 chevaux, c'est pas rien. C'est digne d'une petite GTI, une petite sportive bien énervée, sauf qu'avec ce SUV, c'est pas vraiment ça. 1800 kg sur la balance, voilà, donc deux philosophies, deux visages. Batterie pleine, c'est le bonheur, vous ressentez vraiment le couple, hein, 400 Nm de couple, ça c'est pas mal, un peu s'extirper de la circulation. Mais c'est vrai qu'en termes de comportement routier, malgré le châssis hein, il est quand même bien vissé au sol, on a quand même pas mal de remontées de couple sur le volant. On n'a que 2 roues motrices et donc ça on le ressent tout de suite hein, sur les accélérations. Ça tombe bien, je vais m'insérer sur une voie rapide à 110 km/h. On va faire l'exercice tout de suite, pied plancher. Voilà, je dois me battre un petit peu, batailler avec le volant. Voilà, on est tout de suite à des vitesses qui sont proches de la légalité bien sûr, mais c'est vrai que premier rapport, on a un petit ressenti de remontée de couple dans le volant, donc faites attention quand vous accélérez, franchement il faudra vraiment avoir les deux mains sur le volant. Après en termes de comportement et châssis, honnêtement ça tangue très peu, ça reste une Audi malgré le fait qu'il n'y a pas de 4 roues motrices, donc pas de quattro. C'est bien campé sur ces 4 roues, ça tient bien la route. C'est pas un SUV sportif malgré les apparences, malgré le sigle S-Line. Ça reste une finition, on n'est pas sur une motorisation sportive, loin de là, même si on a quelques accélérations qui pourraient se rapprocher d'une Golf 7 GTI et encore 7,3. Ça reste honorable, c'est très utile pour s'extirper de la circulation, pour s'insérer sur des voies rapides. Sinon sans ça, rien de sportif, mais voilà, ce Q3 pourra vous emmener où vous voulez sans problème, à condition d'avoir le pied léger sur l'accélérateur, parce que si je fais un point conso, je suis à 12 litres au 100. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures à bord d'une voiture électrique, hybride, thermique, ce que vous voulez. Mais la passion elle est toujours là. Je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao.